Yo, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau 10 champions pour monter. On passe de 5 à 10 champions, puisque je me suis rendu compte que 5 champions, en fait, ça faisait pas beaucoup. Et puis qu'au final, dans les 5 champions pour monter, j'en annonçais plus 10 que 5, puisque j'en annonçais un peu 2 par rôle. Donc du coup, j'ai décidé de passer à 10 champions. C'est un petit changement qui n'a pas d'importance sur la série, ça reste le même concept. Donc du coup on va parler des 10 champions sur montée pour le 7.13, pour le patch 7.13. Donc on va commencer tout de suite par la top lane comme d'habitude. Je pense que les deux top laners sur le patch 7.13 qui sont encore très très forts sont Fiora et Renekton. Fiora en solo queue est juste monstrueuse si vous savez la jouer. Il y a des match-ups qui sont compliqués, notamment contre Renekton, et du coup il va falloir réussir à passer l'early un peu comme vous le pouvez. Mais en fait, une fois que vous avez plus ou moins Hydrovoras et Couperé Noir, vous avez une capacité de duel qui est insane. Vous serez l'une, voire la meilleure dueliste sur la faille, et du coup avec ces deux items, je pense que vous pouvez vraiment solo carry une game. Et Renekton tout simplement, parce que c'est très très difficile de choke avec Renekton. Il a une in phase tout simplement monstrueuse, hein. Il détruit la plupart de ses match-up. Il n'y a que les match-up range et poke qui peuvent lui poser souci. Mais en top lane ça reste très très rare, à part des Swain, etc. Je sais que Renekton a du mal contre ce genre de champion. Mais vous avez vraiment le potentiel de bully votre lane et de faire snowball les autres lanes à partir de ça. En jungle, je pense que... Alors Lee Sin a un peu été nerf, mais il reste toujours fort, forcément. Ça reste Lee Sin, malgré qu'il se fasse nerf, malgré les patchs, etc. Le champion reste toujours intéressant dans la jungle, surtout si vous le jouez bien. Je vois beaucoup d'Elise et je trouve que Elise reste le meilleur jungler pour monter en ce moment, à condition de bien la jouer aussi. On peut facilement choke avec Elise, notamment au niveau des cocons, mais sinon le champion reste plus ou moins facile à prendre en main. Sinon je vois aussi pas mal de Nida qui reviennent. Je sais que moi je joue pas mal Nida en jungle en ce moment. Et je trouve que le champion a vraiment du potentiel en fait. Les gens qui disent que Nida c'est naze, renseignez-vous, regardez les... Parce qu'il y a des Coréens qui jouent Nidalee aussi, qui détruisent les games tout simplement. En fait Nidalee c'est tout ou rien. C'est soit vous arrivez à snowball la game, à pick up des kills early, à cheese le jungler adverse, et la game va être pliée en 10 minutes, parce que vous allez mettre tellement de pression sur le jungler adverse qui pourra absolument rien faire sur la lane, vous allez pouvoir gank sans souci. Ou alors vous n'arrivez pas à pick up de kill, vous faites outgank par le jungler adverse, et là ça va vraiment mal se passer pour le coup la game. Donc c'est un pari à prendre Nida, c'est encore un peu tout ou rien, mais si vous la jouez bien, clairement je vous la conseille. En ADC, non, en mid, excusez-moi, je vais sauter la mid lane. En mid, il y a eu très peu de changements aussi depuis ces derniers patchs au final. Je dirais que le meilleur champion toujours en mid lane pour monter c'est Taliyah. Elle a une bonne lane in phase, clairement elle perd pas sa lane in phase contre beaucoup de match-up, elle a une bonne range, elle a une bonne capacité de dépush, elle peut set up des ganks, ce qui est une bonne chose. Et surtout elle a un potentiel de décal insane avec son R, donc ça à ne pas négliger. Voilà, vous pouvez push la wave, décaler au bot, revenir, etc. etc., etc. Sinon il y a toujours Syndra qui est excellent en mid, c'est une grosse lane phase Syndra, et si le mec joue pas assez safe au level 6, vous avez la capacité de le one shot, et si vous prenez un kill avec Syndra, après vous allez pouvoir snowball. ADC maintenant. Je pense qu'il y a toujours deux ADC qui sortent du lot. Lucian, on n'en voit plus trop, étonnamment. J'adore Lucian avec le stuff crit. Mais les deux ADC qu'on voit le plus, ça reste Caitlyn et Twitch. Caitlyn, malgré le nerf du Renan, reste un ADC trop fort en fait.
Je pense que c'est dû à sa range, tout simplement. Caitlyn a l'une des meilleures lane phase, voire la meilleure lane phase de LoL. Donc du coup, même les main AD peuvent jouer Caitlyn, donc en soi c'est pas normal. Parce qu'un non main AD contre un main AD, mais le non main AD à Caitlyn, bah, il va pouvoir gagner sa lane, alors que bah, il sait pas jouer ADC quoi. Mais ouais, je pense qu'il faudrait encore nerf. Le truc c'est sa range en fait. Je pense que ça pose vraiment problème à beaucoup de persos sur la bot lane qui ont beaucoup moins de range que Caitlyn, donc du coup pour pas forcément jouer contre. Elle va pouvoir scale, acheter ses items crit, et malgré le Runan, au final, on fait statique deuxième item, et c'est limite plus fort. En second, il y a Twitch, comme je le disais. Twitch, c'est une un peu moins bonne lane in phase. C'est vrai qu'en early, vous allez beaucoup subir, un peu à l'instar d'une Vayne, même si Twitch reste plus fort en lane phase, parce qu'il peut poke avec son E quand même. Il a une assez bonne capacité de dépush à l'instar d'une Kalista avec justement encore avec son E. Et puis une fois que vous avez 2-3 items, vous allez faire BOTRK, Runan et après IE. Une fois que vous aurez les 3 items là, vous pourrez tout simplement solo carry les teamfights, je vais y arriver, en vous plaçant bien évidemment. Twitch c'est vraiment une histoire de positionnement. Une fois que vous avez 3 items, si vous arrivez à bien vous positionner par exemple sur le côté ou derrière bien votre front lane, vous allez pouvoir solo carry les teamfights. Enfin, en support, il y a très peu de changements aussi, puisqu'il y a toujours Lulu hein, qui est trop fort, qui est permaban, permapick. Il y a Janna aussi qu'on peut pick, qui est ok, on va dire. Vous pouvez pas solo carry avec Janna, mais vous pouvez aider vos mates, quoi. Pour carry en bot lane, les deux supports que je préconiserais, c'est Thresh et Tahm-Kench. Thresh a toujours été très playmaker, et si c'est bien joué, ça a toujours été très fort. Et Tahm-Kench, ça a vraiment le potentiel en fait de carry avec son R, de faire des dégâts un peu partout sur la map, de créer de la pression, des rotations, qui est un peu plus dur à faire en solo queue, mais qui est faisable, donc à vous de gérer tout ça. Voilà, et bien c'est la fin de ce top 10. J'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude, mettez-moi mon retour en commentaire, et puis je vous fais des bisous, ciao.